À l'heure d'aujourd'hui, Shang-Chi sortira le 12 novembre 2021 sur Disney+ aux États-Unis et le 1er septembre 2024 sur Disney+ en France. Merci la chronologie des médias. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une nouvelle qui est possiblement vraie. On verra en fonction des négociations, mais peut-être vous ne verrez plus jamais de films Disney, Marvel, Pixar, peu importe, au cinéma en France. C'est une vidéo un peu complémentaire à celle que j'ai faite sur la chronologie des médias il y a un moment déjà, donc je vous conseille d'aller la voir pour plus de détails. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Surfshark. Surfshark est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à certains sites internet ou plateformes de streaming que vous l'utilisez depuis un autre pays. C'est un outil extrêmement efficace, évidemment, pour contourner la chronologie des médias. Si un film n'est pas sorti en France sur Disney+, ou alors sur n'importe quelle autre plateforme de streaming, vous mettez votre VPN, vous vous localisez aux États-Unis et vous avez accès au film. C'est un processus que vous pouvez utiliser sur vraiment toutes les plateformes de streaming. Évidemment, le catalogue étranger, surtout américain, de toutes les plateformes de streaming est bien plus complet que le catalogue français. En plus de ça, lorsque vous voyagez, vous n'avez pas accès à certains sites français non plus. Les sites comme TF1 et autres ne sont pas souvent disponibles à l'étranger pour plein d'histoires de droit. Donc en voyageant, même en Union Européenne, vous pouvez avoir accès à du contenu qui n'est pas disponible dans le pays en question, mais disponible en France. Ça permet d'éviter les lois locales de contenu numérique, les censures et autres. Et en plus de ça, vous serez bien plus en sécurité en utilisant un VPN dans plein d'endroits différents. Déjà chez vous, vos données seront bien plus protégées avec un VPN et en plus de ça, lorsque vous êtes à l'extérieur, sur la Wi-Fi d'un restaurant, d'un café, d'un aéroport, de la bibliothèque, le VPN vous aidera aussi niveau sécurité. Peu importe le réseau, qu'il soit public ou privé, ça sera utile. L'application est disponible sur tous vos appareils. Si vous utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous avez accès à l'abonnement de 2 ans à 83% de réduction plus 3 mois offerts. Ça revient à 1,89 € par mois et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez évidemment remboursé. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Partenariat complètement en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, ça fait plaisir. Pour faire un rapide rappel de ce qu'est la chronologie des médias, en fait c'est une loi en France qui est censée protéger les œuvres audiovisuelles françaises. Pour faire très simple, en gros, il y a certaines chaînes françaises comme Canal+, TF1, Orange qui financent le cinéma français via cette chronologie des médias et en échange, ils ont le droit de diffuser du contenu qui n'est pas forcément le leur, comme des films Disney, sur leur plateforme après quelques mois de la sortie cinéma. Il me semble que Canal+, c'est 8 mois après la sortie cinéma, ils ont le droit de proposer un film qu'ils n'ont pas produit. Le meilleur moyen d'avoir Shang-Chi en avance à l'heure d'aujourd'hui, c'est de regarder sur Canal+. Vers avril, 8 mois après la sortie du film, normalement le film sera disponible sur Canal pendant une durée, et en échange de ça, Canal finance le cinéma français et européen pour proposer plus d'œuvres françaises et européennes. C'est un exemple très bref de la loi et du mécanisme et pourquoi il nous impacte tous. Il faut comprendre que c'est une loi quand même assez ancienne, assez archaïque. À l'époque, il y avait un gros lobbyisme de la part de Canal, d'Orange, de TF1 pour justement avoir ces œuvres en avance. Et c'est une loi qui n'est plus du tout adaptée à ce qu'on vit aujourd'hui avec les différentes plateformes de streaming. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que depuis quelques mois maintenant, il y a des négociations au gouvernement. Les plateformes de streaming font pression aussi. Il y a aussi un lobbyisme de leur part. Car en fait, les plateformes de streaming dans tous les autres pays du monde, quasiment tous les autres pays du monde, peuvent sortir un film au cinéma et sur la plateforme en même temps. C'est ce que Netflix fait souvent, c'est-à-dire qu'ils sortent un film en salle 2 semaines avant la sortie Netflix et ensuite ils le sortent sur Netflix. Ça en France, c'est impossible. Ce qui est d'après moi extrêmement stupide parce que les gens iraient voir des films Netflix au cinéma. Si vous proposez une série ou même un film Netflix quelques semaines en avance au cinéma, les gens vont aller le voir. Ils ne vont pas rater l'opportunité de voir un film Netflix au cinéma en avance. Les gens vont payer, c'est une évidence, on le sait, ils le font à l'étranger. Les gens payent pour voir des films au cinéma alors qu'ils seront disponibles sur Netflix dans une semaine, dans 5 jours, ou alors qu'ils sont déjà disponibles sur Netflix. Mais là, en France, par exemple, Disney doit choisir. Disney doit décider s'ils sortent le film en salle ou sur Disney+. Ils ne peuvent pas faire les deux, car s'ils sortent le film en salle, ils doivent attendre 3 ans, pour le sortir ensuite sur Disney+. Aux États-Unis, Shang-Chi est sorti le 3 septembre,
il sortira même pas 2 mois plus tard sur Disney+, le 12 novembre. Pourquoi? Car il n'y a pas de chronologie des médias. Et qui gagne dans cette histoire? Nous les consommateurs, on gagne car on peut voir le film au cinéma pendant 2 mois et ensuite on peut le voir sur Disney+. Et pour ceux qui veulent le film en Blu-ray, ils peuvent l'acheter aussi 2-3 mois plus tard. Là c'est la même chose en France, vous pouvez voir un film au cinéma, mais pendant une période, il me semble que c'est 4 mois maintenant, vous ne pouvez pas l'avoir en Blu-ray ou le voir autre part. Mais à partir de 4 mois, vous pouvez l'acheter en Blu-ray DVD, 4 ou 6 mois, je ne sais plus exactement, mais voilà, peu importe, c'est plus que la durée aux États-Unis. Et pour moi, la durée américaine est logique. Voilà, 2 mois au cinéma et ensuite Disney+, les gens vont aller au cinéma, quoi qu'il arrive. Les gens vont au cinéma le voir, ce film. Hein. C'est pas comme s'ils attendent toute la sortie Disney+. Le film fait un carton aux États-Unis, ce Shang-Chi. Donc l'excuse que ça protège le cinéma et tout, c'est n'importe quoi. Les gens vont au cinéma. Les gens qui ne veulent pas aller au cinéma et attendre la sortie Disney+, de toute façon, ils vont pas y aller au cinéma. S'ils attendent un film, ils vont le voir, sinon ils vont le voir sur Disney+. Donc ça avantage et le consommateur et la plateforme de streaming. Les gens qui sont pas passionnés par ces films, ils vont attendre, ils vont quand même payer leur abonnement, et les gens qui sont pas du tout intéressés, ils vont juste pirater. Mais dans tous les cas, la personne qui pirate, elle allait pas aller le voir au cinéma, elle allait pas payer pour le cinéma, c'est une autre mentalité. Ils piratent parce qu'ils s'en fichent du film, tout simplement. S'ils sont intéressés, ils iront. Donc l'excuse du piratage est bidon, et l'excuse du fait que les gens vont attendre au lieu d'aller au cinéma est bidon aussi, car ce n'est pas vrai, les gens vont au cinéma. Donc là, ils négocient avec le gouvernement et des choses comme ça, et ce qui a été négocié pour l'instant, c'est que toutes ces plateformes de streaming vont devoir donner 25% de leur chiffre d'affaires, 25% de leur chiffre d'affaires, c'est immense, je répète, pour la production audiovisuelle française et européenne. Et en échange, qu'est-ce qu'ils ont? Rien du tout. Pour l'instant, rien du tout. C'est pour ça que Disney a menacé le gouvernement français en leur disant, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'on veut, on ne sortira plus nos films en salle et ils sortiront uniquement sur Disney+. Et ils peuvent le faire, car la loi le permet. Ce que Disney veulent, c'est un raccourci de cette chronologie des médias. Moi, je suis pour cette chronologie des médias, je le rappelle, je suis pour, mais pas 3 ans. Ça, c'est n'importe quoi. Il faut trouver un temps adapté. Pour moi, ça serait 6 mois, 1 an. 6 mois, ce qui serait bien, c'est que du coup, le film sort en salle, il sort en Blu-ray, et ensuite il sort sur streaming. On garde la loi des 3-4 mois pour Blu-ray, comme ça les passionnés de Blu-ray peuvent l'acheter, pourquoi pas, ça défend un peu cette industrie. Mais après 6 mois, c'est normal. Moi, je trouve que Shang-Chi, qui est sorti le 1er septembre, devrait sortir en février en France. Mais évidemment, des chaînes comme Canal ne sont pas contentes, parce que du coup, eux ne pourront plus proposer ces films en exclusivité. Mais en même temps, je trouve ça malhonnête aussi. Réfléchissez, vous payez le cinéma français, et vous avez le droit à des films en exclusivité qui ne sont même pas les vôtres. Mettez-vous à la place de Disney. Canal vont diffuser Shang-Chi avant vous, alors que c'est vous qui avez payé le film, et Canal a mis 0 €. Si tout le monde investit dans le cinéma français, Disney+, Netflix, HBO quand ils vont arriver, Canal, ils devraient avoir le droit de diffuser leurs propres films 6 mois ou 1 an plus tard. Moi, je préfère 6 mois, mais pas les autres. C'est pas normal de diffuser les films des autres producteurs. C'est pas logique. Mais après, encore une fois, c'est à condition de financer le cinéma français. Si Disney dit on ne veut pas financer le cinéma français, qu'ils aillent se faire voir. On leur garde la loi des 3 ans pour eux, et puis basta. Mais si Disney arrive, Netflix arrive et ils disent ok, en échange de 25% du chiffre d'affaires qu'on fait en France, on va soutenir le cinéma français européen, alors là, permettez-leur d'avoir leur film à eux sur la plateforme, mais que leur film à eux. Canal finance plein de films français. Alors ils ont le droit d'avoir l'exclusivité sur leur film à eux, bien sûr. Il n'y a pas de raison que Shang-Chi soit diffusé en avance sur Canal et pas sur Disney. Ils financent le cinéma, ils respectent les règles, et puis voilà. Mais évidemment, Canal, Orange, TF1 vont s'y opposer, parce que c'est pas dans leur intérêt à eux. Mais vu que c'est une loi archaïque, il faut changer les choses. Donc évidemment, Disney fait sa princesse en menaçant le gouvernement français. Mais ils ont raison, on ferait tous la même. Le gouvernement ne veut pas écouter car il a envie de protéger les industries locales, ce qui est compréhensible, mais en même temps, la concurrence, le capitalisme, ça marche pas comme ça. Tu peux pas donner des avantages de manière injuste comme ça aux entreprises. Après, c'est au gouvernement français. Est-ce qu'ils veulent faire du protectionnisme des chaînes comme Canal, TF1 et tout en changeant cette loi, mais très peu? Ou est-ce qu'ils veulent laisser la libre concurrence du marché à des géants étrangers, surtout américains? Là, le choix va être politique plus qu'autre chose. Est-ce que tu protèges Canal et autres, ou est-ce que tu donnes aussi cet accès au marché à Netflix, Amazon et même Disney? Moi, je pense qu'il faut donner l'accès aux géants américains, et je pense que Canal doit tout simplement changer de stratégie. Pour l'instant, il marche bien, Canal. Voilà, ils diffusent de super séries, ils diffusent de super films, ils produisent de super films. Et laisser Netflix produire leurs films et les diffuser chez eux. Je pense pas que Canal et Disney+ seront en concurrence quand il s'agit de financement français. Et au fait, si cette chronologie des médias change, qui en bénéficie? Nous les consommateurs. On aura les films Disney, Netflix en avance sur leur plateforme, et on aura aussi beaucoup plus de films français produits, d'excellents films peut-être, des films nuls aussi, hein, bien sûr, c'est le cinéma français, il y a de tout. Mais si tout le monde met de la thune dans les œuvres audiovisuelles françaises, ça va faire plus de consommateurs heureux. On aura des films en avance, et on aura aussi plus de films français et européens incroyables. Pour moi, le seul souci maintenant, c'est le choix politique. Qu'est-ce que vont décider le gouvernement? Moi, je soutiens vraiment les 6 mois après la diffusion en salle, et peut-être même autoriser des plateformes comme Netflix à avoir des avant-premières de films au cinéma. Pas une diffusion totale et concrète, hein, mais de proposer quelques avant-premières, quelques semaines avant la sortie Netflix, dans tous les cinémas de France.
Comme ça, on peut découvrir leurs films et ensuite, si on veut les revoir, on les voit sur leur plateforme. Comme ça, au moins, on a le droit à l'expérience cinéma pour tous les films. Et ensuite, si Netflix ne veut pas le sortir au cinéma continuellement, ils le font pas ou alors on les autorise pas et ils sortent sur leur plateforme. Mais donnez-nous l'accès aux films des plateformes de streaming au cinéma aussi. Donc, c'est une possibilité que vous ne voyez plus de films Disney Marvel au cinéma s'il n'y a pas de négociation possible. Évidemment, je pense que ça ne va pas avoir lieu. Voilà, c'est une menace de la part de Disney plus qu'autre chose. Mais en soi, c'est possible et il faut que cette loi change car elle est injuste pour les consommateurs et pour les producteurs. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Êtes-vous pour ou contre cette loi? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.